Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Belgique, week-end sprint, donc double course, double possibilité de marquer des points, et ça ferait du bien pour l'équipe. Et on va prendre Pépé Marty pour ce Grand Prix. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Et bien évidemment, pour cette course sprint, l'objectif, c'est de se qualifier au moins dans le top 5 et d'aller chercher un top 3, ça serait pas mal. Allez, on est parti. On va vraiment tout donner sans se mettre dans le bac à sable, ça serait peut-être mieux. Et puis, on va essayer d'arracher le meilleur temps. C'est ce qu'il faut absolument. En plus, on est très très à l'aise. Donc là, on va le couper. Allez, on monte. 350. Presque 355 en bout de ligne droite au comble. Et le meilleur secteur. Allez, il faut qu'on continue. On a un petit peu d'avance, mais pas grand chose, donc on va pas penser. Les virages sont quasi parfaits. On passe plus fort que les autres ici, donc on gagne encore un peu d'avance. Et on va arriver à la fin du secteur 2, on va voir si on a le meilleur temps, donc logiquement on devrait avoir. Voilà, meilleur secteur 2. Et maintenant, il faudrait qu'on fasse le tour parfait et avoir le meilleur secteur 3 également. Allez, à fond. Parce que les autres ne passent pas à fond, donc on donne encore du temps. La chicane de l'arrêt du bus, on se loupe. On enclenche tout. Et meilleur fantastique, tu es en pôle. On partira en pole position pour la course sprint. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. L'objectif est très clair, c'est victoire dans cette course sprint ou absolument rien du tout. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Victor Martins part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri et Norris, Hülkenberg, Bortoleto, Tsunoda et Lewis Hamilton. Antonelli, Ocon, Fernando Alonso et Stroll. Hadjar, Berman, Carlos Sainz et Pierre Gasly. Pépé Marty, Albon, Lawson et Franco Colapinto partira en fond de grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Allez, on part sur ce tour de formation en médium, parce que les pneus soft ne tiendront jamais la distance, je crois que c'est 7 ou 8 tours, je ne me rappelle plus. Et donc on va bien les faire chauffer et puis surtout aller chercher la victoire. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'équipe et au constructeur. Allez, on vient se positionner sur la grille de départ et comme d'habitude, on se donne rendez-vous au premier virage. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux.
Et c'est parti, on prend un excellent départ à l'approche du premier virage, on garde la tête. Et maintenant, on n'a plus qu'à essayer de s'envoler, à distancer mes collègues derrière moi. Et puis, on sera tranquille logiquement pour le reste de la course. Et déjà, il faut qu'on s'échappe, on commence déjà même à bien s'échapper vu qu'au comble, à la fin du premier secteur, on a 1 seconde et 5 d'avance. Même 2 secondes d'avance, voilà. Je bagarre beaucoup derrière. Sur au sol, sur Leclerc. On a 3 secondes. Voilà. Si je peux garder cette avance, ça m'arrange. Je serai tranquille, j'aurai pas besoin de taper dans mes pneus et d'augmenter mon rythme. Et je pourrai aller jusqu'au bout sans forcer. Pour le moment, on est bien. On n'a pas à se plaindre. On a une bonne trajectoire. On a quand même un peu DRS. Alors qu'on a quand même là. C'est pas grave. La chicane de la Ridiculous. Et on en a Le fini DRS est maintenant pour le disponible. premier tour. Allez, à la mi-course, on a toujours 3 secondes 5 d'avance sur Charles Leclerc. Tout est bien. Tout est bien, on gère bien, on est tranquille. On n'est pas du tout inquiété. Premier secteur engelé en plus. Alors qu'on est déjà au 4e tour. Donc les pneus n'ont pas énormément morflé. C'est une bonne nouvelle. Et maintenant il faut tenir jusqu'au bout. Et même on augmente notre avance. On a commencé avec 3 secondes de 4, 3 secondes 5 d'avance. Voilà, ça fait un petit peu, mais on est à 3 secondes de 7 devant Charles Leclerc. Donc on est tranquille. On est tranquille. Même si passer en dessous de la barre de 2 secondes, on serait largement tranquille. Et Ok, déjà dernier l'entame tour du dernier jusqu'à la tour. ligne. Et toujours avec cette avance de 3 secondes 3, 3 secondes 4. On gère très bien notre avance. Les pneus commencent à souffler. Mais on est bien. Et là par contre ça commence à revenir derrière petit à petit. Et on est dans le dernier tour, on a 3 secondes d'avance. Logiquement, il ne va rien m'arriver. Donc on va aller jusqu'à l'arrivée tranquillement, sans faire de bêtises, et ramener cette victoire pour les plus légers. Et ça fera 8 points bien mérités. En attendant demain et la course principale. Dernière chicane. Toujours 3 secondes 5 d'avance. Et voilà, c'est fait. Bien On joué, a très gagné beau travail. cette course Nous au sommes sprint. très heureux de décrocher un podium. Et donc j'ai gagné la course sprint avec Victor devant Charles Leclerc. George Russell 3e devant Piastri. Max Verstappen 5e, Norris 6e, Hamilton que 7e. C'est dommage. Et Hülkenberg qui termine 8e et qui prend le dernier petit point. Bravo. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Allez, l'objectif est clair, la même que pour les qualifs sprint,
essaie de faire la pole position et puis tout ira très bien. On est parti dans ce tour de qualif. On va essayer de faire aussi bien que pour la qualif sprint. Et pour l'instant on est deuxième derrière Ocon. Alors là il faut retourner le truc. Je récupère en haut du régulier la première place. Et maintenant on envoie toute la puissance de CRS. On va arriver au comble, meilleur premier secteur. J'ai fait un petit peu perdre la voiture, mais tout va bien. Allez, on entame la descente. On est toujours en tête. Ah, Charles va plus vite que moi dans ce secteur. Il faut qu'on arrive à le tenir. On récupère un petit temps la première place et là on chute à la troisième pour le moment. On revient premier, on rechute troisième. On joue yo-yo, mais on est quatrième. Il faut aller chercher la première place absolument. On récupère la première place juste avant la chicane de l'arrêt du bus. Et maintenant, tout donner à fond, et sur la ligne. Très beau tour, bien joué. Sur la ligne, c'est pole position. Bienvenue à vous pour une exploration de la campagne ardennaise. Spa-Francorchamps a accueilli son premier Grand Prix en 1925 et ce circuit emblématique est très apprécié tant par les pilotes que par les fans. C'est un véritable privilège d'être ici dans la cabine de commentaires. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue au Grand Prix de Belgique. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose aux pilotes 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections à vallée à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Victor Martins part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Russell, Lando Norris et Ocon, Piastri, Hamilton, Antonelli et Nico Hülkenberg, Albon, Sainz, Pierre Gasly et Tsunoda, Berman, Stroll, Pepe Marti et Isaac Hadjar, Lawson, Fernando Alonso, Bortoleto et Franco Colapinto partira en fond de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. L'objectif est clair, comme pour la course sprint, il faut qu'on aille chercher la victoire. Ça fait énormément de points au championnat et ça fait énormément de bien pour le moral. Parce que hormis les deux premières courses du championnat, où on avait gagné avec quand même un petit peu de chance, on a pu gagner. En attendant, on vient se positionner de nouveau sur la pole position et on va se retrouver au premier virage. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extrême. Fais attention, le départ va être donné une fois la victoire. Prépare l'embrayage.
prend un excellent départ devant Charles Leclerc. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le job. Il n'y a plus qu'à s'envoler, mettre minimum 1 seconde d'écart avec tous mes poursuivants. Et puis on sera peut-être tranquille comme pour la course au sprint. Et là, Charles ne veut pas lâcher l'affaire. Ça se passe pas comme hier, malheureusement. Et donc il va falloir cravacher un petit peu plus et peut-être taper un petit peu plus dans les pneus. Et ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas très grave en soi. Au pire, on va se la jouer à la Carlos Sainz à Singapour en 2023, si je ne me trompe pas, ou 2024. Et il avait fait exprès de garder les pilotes derrière lui pour bien gérer sa course et accélérer au bon moment pour garder sa première place. Il fallait plutôt bien fonctionner. Peut-être faire la même stratégie, sauf que là non, je m'envole, j'ai mis la seconde. Écoutez, si la seconde tient, tant mieux, sinon je pense que ça sera une éventuelle stratégie à utiliser contre mes concurrents directs. J'ai fait une erreur à l'arrêt du bus, mais c'est pas très grave en soi. Alors, on va revoir le départ avec Charles Leclerc qui n'a même pas eu l'occasion de tenter de me dépasser, donc j'ai pris quand même un excellent départ. On va revoir le départ en compagnie de Lewis. Si je me dépasse. Et oui, on va gagner au moins une place pour le moment. Ocon, 6ème. Et pareil, va gagner une place sur Lando Norris. J'ai l'impression que les McLaren se sont un peu loupés au départ. Pierre Gasly, 13ème. C'est bien qu'il puisse rentrer au point, ça fait tellement bien pour le moral, pour lui et pour Alpine. Mon coéquipier Pépé Martic tellement long que j'ai réussi à finir la proposition. Il va venir attaquer Lance Stroll au premier virage. Et donc troisième tour, on est avec Pépé Martic qui a réussi à doubler Lance Stroll. Et maintenant qui va essayer de s'attaquer à Yuki Tsunoda et sa Red Bull. Il n'est pas trop mal. Après, il y a une petite rampe en train de se former avec Gasly, Bierman, Tsunoda, Pépé Martic, Lance Stroll. Une petite rampe de 5 pilotes. Si il arrive à tirer son épingle du jeu et aller le manger éventuellement à la chicane de l'arrêt du bus. Non, il va pas tenter, malheureusement. Il ne va pas tenter. Allez, on est déjà au 5e tour sur 22. Et je suis toujours en tête devant Russell. Russell qui a réussi à doubler Charles. Et qui est à 1 seconde 7 de moi. Donc pour l'instant je suis quand même tranquille. Mais il ne faut pas que je m'endorme sur mes lauriers.
Même si là je viens de rajouter du temps. Et donc l'écart monte à 2 secondes 2. Ça peut pas mieux se passer ce début de course. Donc 2 secondes 7. C'est parfait, je prends. Je vais pas me plaindre. Celui-là, en vitesse pure. Je pourrais éventuellement me rattraper, mais pas énormément. Je pensais qu'il aurait été plus vite que ça. Bon, j'ai fait pas de la voiture. Tout va bien. Le 8e tour, on est avec Pierre Gasly qui est remonté 8e. Bravo. Ainsi que Pepe Marty juste derrière lui à la 9e place. C'est parfait. Deux pilotes qui ont beaucoup de mal à marquer des points. C'est beau de les voir dans les points aujourd'hui. Et pour l'instant, Pierre garde la seconde sur mon coéquipier. On va arriver à l'arrêt d'autobus. Est-ce qu'ils vont s'arrêter ou pas encore? Je dirais que c'est un petit peu trop tôt pour le moment. Ils vont continuer. Il y a énormément de retard sur les deux McLaren. Et par contre, mon 9e tour, enfin fin du 9e tour, je rentre au stand. Je m'arrête au stand. Et je suis pas le seul, donc apparemment il y a Russell également qui s'arrête, il y a Leclerc qui s'arrête. Et je crois peut-être même Verstappen. Allez, c'est bon. J'étais devant les 3 pilotes qui ressortent à l'heure actuelle devant moi et donc là ça va être galère. Ça va être très galère. Par contre il y a une bataille entre les deux Red Bull. Et non, je sais pas si tu l'as fait ça, mais je viens de faire sauter les deux Red Bull sur la grande droite qui mène encore moi. On va continuer, on va attaquer. Donc c'est parti. Prochain objectif, Chara. On peut aller chercher Russell. Ah, drapeau jaune. Et même voiture de sécurité, que s'est-il passé? Et Russell. Il était devant moi. Russell a abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est-il passé? Ah, on va revoir ce qui s'est passé. Ah oui, il est arrivé trop vite dans le virage. Il a pris vraiment trop vite le virage et il a été sans plafonner dans le mur. Bon, 13e tour, la course est relancée. Et on a en compagnie d'Ocon qui est juste derrière mon coéquipier. Un coéquipier qui est bien placé, qui est 7ème. Alors qu'il partait 17ème en ma mémoire. Donc c'est pas mal. Alors, même s'il vient de se faire manger par Ocon, ça reste toujours dans les points, c'est très bien. On ne va pas se prendre. On a quand même un bon rythme. Parce que là en peu de temps il lui a mis
1 seconde 6 dans la vue. Donc mon coéquipier aurait un petit problème, je sais pas. C'est peut-être les pneus qui lui conviennent pas, ça peut arriver. Il vient de faire une faute d'ailleurs mon coéquipier. Allez, 15e tour sur 22, on est à 7-8 tours de la fin, je suis deuxième. À 4 secondes 5 de Piastri. Allez, il faut qu'on aille le chercher. Il faut qu'on se rapproche. Sachant qu'il y a le petit monégasque derrière moi qui essaie de revenir sur moi, mais j'ai réussi à creuser l'écart. Et petit à petit, je suis en train de revenir sur Piastri. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Est-ce que c'est va jouer en stratégie à 2 arrêts? Je sais pas, est-ce qu'il pousserait un petit peu plus sur relais pour terminer avec des softs? C'est peut-être possible. Mais en attendant, il faut qu'on arrive à aller le chercher. Et il vient de s'arrêter. Bon bah ça c'est une bonne nouvelle. Je reprends la tête de la course. Et 18e tour, on est avec Lewis qui est 3ème, qui est bien placé. Ça pourrait faire 2 et 3 pour Ferrari, ça serait pas mal. Même si je crois qu'ils sont en tête du championnat. Donc si on pourrait un petit peu se rapprocher, ça m'arrangerait quand même. Même si cette année on ne fait pas forcément le titre pilote ni constructeur, mais ça serait quand même bien de terminer le plus haut possible. Regarde ces temps, il est plus lent que Charles. Par contre, il est un petit peu plus rapide qu'Ocon. Ocon 4ème d'ailleurs avec Saas. Très très belle performance. C'est très très fort. Allez, avant-dernier tour avec Charles Leclerc, 2ème de la course. Qui est à 4 secondes derrière moi. Si tout se passe bien, il devrait y rester. À la moindre petite erreur, il pourrait revenir et même passer devant. Donc on va tout faire pour que ça reste dans l'état et que j'aille chercher une nouvelle victoire cette saison. Ça serait une belle victoire d'ailleurs. J'essaie de revenir, mais on n'y arrive pas. Je pense qu'il a dû peut-être trop taper dans les pneus. Et ils ont plus de jus, alors que moi j'ai un petit peu plus de jus qu'eux, alors qu'on s'est arrêté en même temps. On s'est arrêté en même temps, ces pneus et mes pneus ont la même durée de vie. Ou il y a un problème mécanique sur le fond de place, sur le moteur ou autre, ou il a trop tapé dans les pneus, et moi j'ai bien su faire tenir, j'ai bien su gérer. Et j'ai su aussi creuser l'écart. Et d'ailleurs je continue à creuser l'écart vu que j'ai passé 5 secondes, même si là avec cette petite erreur il est revenu un petit peu. Mais pas assez pour m'inquiéter. Et on va se diriger vers une nouvelle victoire, la 2e pour Victor, la 3e pour l'équipe. C'est un magnifique jour aujourd'hui dans les forêts d'Ardennes.
Et voilà, bravo à Victor, bravo à Ligier. Et c'est une double belle victoire pour Victor Martins ce week-end en Belgique entre la course sprint et la course normale. Devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. 4e on a Ocon, 5e Verstappen, 6e Tsunoda, 7e mon coéquipier Pepe Marty, 8 et 9 les deux McLaren, Norris et Piastri, et 10, bravo à Pierre Gasly. Et au championnat pilote, Charles est toujours en tête devant Max, 3e Lewis Hamilton, Victor remonte à la 4e place, à 75 points quand même de Charles. Et Pepe Marty, 9e à 124 points de Charles. Et au constructeur, la Scuderia Ferrari en tête avec 76 points d'avance sur Red Bull et 129 points d'avance sur nous, Ligier. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager. Allez, ciao ciao.